Frères et sœurs bien-aimés, c'est aujourd'hui le deuxième message de la série qui s'intitule « Paix avec la création ». Durant tout le temps de la création, qui va du 1er septembre au 4 octobre, et nous irons jusqu'au 5 octobre, le dimanche 5. Je vous rappelle que ce temps pour la création existe depuis 2019. C'est une démarche écuménique, prière, mobilisation et engagement pour la sauvegarde de notre maison commune, c'est-à-dire pour une écologie intégrale. Et le thème de cette année 2025, c'est « Paix avec la création ». Et pourquoi ce thème ? C'est très simple. C'est parce que nous sommes en guerre contre la création. Nous devons prier pour la paix. Nous devons nous mobiliser pour la paix et nous engager pour la paix avec la création. Nous sommes en guerre ? Oui. Quand nous massacrons le vivant, végétal, animal ou humain, par nos choix de vie, nos indifférences, notre appétit de consommation, notre idolâtrie du confort, notre déni, notre orgueil, notre égoïsme, oui, nous massacrons la création, être humain compris. Remarquez, ça n'existe, c'est comme ça depuis l'aube de l'humanité. Il n'y a rien de nouveau. Ou plutôt si, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'ampleur des conséquences de ce que nous faisons, de nos modes de vie, de notre irresponsabilité parfois. Aujourd'hui, la Terre, notre monde, notre maison commune à tous, ne peut plus supporter cela. Quand je dis la Terre, je pense d'abord aux hommes qui l'habitent, parce que ce gros rocher qu'on appelle la Terre et qui tourne autour du Soleil, il n'y a pas de problème. La Terre va continuer à tourner autour du Soleil. La question concerne les êtres vivants qui habitent sur cette Terre. Nous devons changer. Et une personne qui change ne changera pas le monde. Mais 1 million de personnes qui changent peuvent commencer à changer le monde. Alors soyons du bon côté de la guerre, soyons pour la paix. La semaine dernière, le frère Jean-Yves Marie nous a exhortés à l'humilité et à la générosité. Vous reconnaissez les remèdes spirituels aux 2 cancers spirituels qui infectent nos cœurs et qui massacrent la création, c'est-à-dire l'orgueil et l'égoïsme. Et nous sommes tous, vous et moi, infectés par cela. Mais le remède nous est donné à travers la générosité et l'humilité. Mais aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur la fraternité. C'est l'une des plus belles réalités humaines, la fraternité. Alors, pas de combat, je le dis entre parenthèses, pas de culpabilité dans ce combat, dans ce que je dis en ce moment dans cette histoire de guerre contre la création, pas de culpabilité personnelle, mais soyons simplement au service de ce qui est beau et engageons-nous davantage au service de ce qui est beau. Et parmi ce qui est beau, la fraternité. C'est l'un des thèmes majeurs, vous le savez bien, du pontificat de notre ancien pape François, avec son encyclique Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères. Et le pape Léon s'inscrit à 100% dans la lignée de cet enseignement du pape François. Alors Jésus le dit, « Vous n'avez qu'un seul Père et vous êtes tous frères. » Cette phrase de Jésus, c'est une vraie révolution. Une vraie révolution. C'est elle qui est à l'origine de l'abolition ou de la lutte contre l'esclavage. Même si ça a pris du temps,
beaucoup de temps, et même si ce n'est pas fini. Mais cette lutte contre l'esclavage qui s'enracine dans cette phrase de Jésus, ça commence dès le 1er siècle, dès la première génération de chrétiens. Et je vous rappelle que ça se passe dans une société romaine où la question de l'esclavage ne se pose même pas. Les esclaves font partie du monde, font partie de la vie, font partie de la société. C'est normal, c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis des siècles à l'époque de Jésus, des siècles et des millénaires. Mais saint Paul, travaillé par le Christ dans son cœur, à travers toute sa vie, saint Paul enfonce à la suite de Jésus un coin dans cette normalité malsaine de son époque. Et il écrit une lettre à Philémon, dont nous avons entendu un extrait dans la deuxième lecture. Philémon, c'est un chrétien aisé de la ville de Colosse, aujourd'hui en Asie mineure, en Turquie. Sans doute un chrétien qu'il a lui-même converti. Quelques allusions dans la lettre le laissent pressentir. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Qui est Onésime ? Onésime est un esclave de Philémon. Or, cet esclave s'est enfui de chez Philémon, à Colosse, et il s'est réfugié à Rome, la grande mégapole de l'époque, pour disparaître dans l'anonymat de la foule. Mais il est parti, il s'est enfui, c'est interdit pour un esclave, et en plus après avoir dérobé des biens à Philémon. Or, à Rome, on ne sait pas trop comment, mais ça s'est passé, Onésime est devenu chrétien. Et c'est Paul, vous l'avez entendu, qui l'a baptisé dans sa prison. Or, que fait Paul ensuite ? Il renvoie Onésime chez Philémon. Pourquoi ? Pour faire bouger intérieurement Philémon. S'il a été éloigné de toi quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Vous le voyez, le coin que saint Paul enfonce dans cette réalité sociale ? Paul renvoie Onésime à Philémon. Mais dans la société de l'époque, quel est le risque pour Onésime ? Un esclave en fuite et en plus un voleur, le risque pour lui, c'est quoi ? C'est le fouet, c'est la torture, et ça peut aller jusqu'à la mort. Et c'est normal, et personne ne dira rien à cela. Si Philémon le torture et le met à mort, personne ne dira rien à cela. C'est normal dans la société. Et Paul pourtant prend le risque. Et Onésime obéit et prend le risque aussi. Parce que Paul veut faire naître dans le cœur de Philémon, et parce qu'il est chrétien, un sentiment de fraternité qui sorte du cadre de la société de l'époque, qui brise le cadre. Et pour accentuer encore un petit peu plus sa demande, Paul écrit « Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur ». C'est-à-dire, je traduis en français moderne, si tu lui fais du mal, c'est à moi, Paul, que tu fais du mal. Mais si tu lui fais du bien, c'est à moi, Paul, que tu fais du bien. Ça ne vous rappelle pas quelques paroles de Jésus, ça ? C'est le fondement de la fraternité universelle. Ça se trouve au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus nous décrit la grande fresque du jugement dernier. Vous savez, avec ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont accueilli l'étranger, nourri le pauvre,
l'affamé, vêtu celui qui était nu, etc. Et Jésus concluait en disant « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, Jésus dit bien de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça, c'est une des sources, une des racines les plus profondes et les plus fécondes de l'Évangile. C'est peut-être parmi les versets de l'Évangile, parmi les 10 ou 15 versets de l'Évangile qu'il faut connaître par cœur. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, dit Jésus, et nous dira Jésus, lors de notre jugement, quand nous paraîtrons devant lui, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que Jésus s'est fait le frère universel, le frère de tous, de tous, de tous, sans exception, et à commencer par les plus petits et les pauvres. Et à la fin de cette lettre de saint Paul à Philémon, et je vous invite à la lire en entier parce que vraiment c'est très court, ça prend 5 minutes. À la fin de cette lettre, Paul suggère à Philémon, et il le fait avec beaucoup de tact, vous verrez, il suggère carrément d'affranchir Onésime, c'est-à-dire de le libérer, d'en faire un homme libre, pour qu'il recouvre tous ses droits dans la société de l'époque. Et pourquoi ? Parce que, dit-il en filigrane à Philémon, il est ton frère. Alors aujourd'hui, l'esclavage a-t-il disparu ? L'asservissement de l'homme par l'homme a-t-il disparu ? Vous savez bien que non, malheureusement. Et c'est directement en lien avec la guerre contre la création. Les esclaves modernes, c'est qui ? Ce sont les enfants qui grattent la terre à longueur de jour pour extraire les composants de nos smartphones. Ce sont les ouvriers et ouvrières qui travaillent pour un salaire de misère pour fabriquer les t-shirts à 1 € que vous allez acheter dans le centre de Toulouse. C'est la grande braderie en ce moment. Ce sont les familles qui vivent au milieu des ordures que nous exportons dans leur propre pays. Ce sont les familles que l'on empoisonne avec les pesticides utilisés pour augmenter le rendement des exploitations agricoles géantes. Ce sont les paysans qui s'entassent dans les bidonvilles parce que le dérèglement climatique ne leur permet plus de vivre sur leurs terres, etc., etc., etc. Ce sont les esclaves d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ça, ça nous dépasse, n'est-ce pas ? Quand on regarde cette réalité, on se sent écrasé. Parce que d'abord, elle est immense, énorme. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Chacun de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et oui, exactement comme le système esclavagiste de la Rome antique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'était répandu, c'était normal. Il y avait des millions et des millions d'esclaves. Mais pour faire changer les choses, il faut des millions de personnes qui changent pour que les choses évoluent petit à petit. Mais ça commence par moi et ensuite par toi. Et ça, c'est urgent. Pourquoi ? Parce que ces esclaves modernes, ce sont nos frères, tout simplement. Et il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire, parce que ce sont nos frères. Alors que peut-on faire ? Premièrement, prie. Ça, tout le monde peut le faire. Et on peut le faire avec une grande intensité, une grande ardeur de charité intérieure. Dans la première lecture, nous avons entendu, dans le livre de la sagesse, « Les hommes ont appris ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. » Donc prie pour demander à Dieu la sagesse, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu, ce qui dans ta vie et à ta mesure va plaire à Dieu. Demande à Dieu ce que tu peux faire, là où tu es et à ta mesure. Demande à Dieu.
et il va t'éclairer, il va te donner la sagesse. Et c'est une sagesse qui sauve. Deuxièmement, fais de la place dans ton cœur. Dans l'Évangile, qui est un évangile un petit peu remuant, qui nous rabote, je n'ai pas repris l'Évangile pour le commenter, mais vous le relirez, Jésus concluait son enseignement en disant « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Ça nous bouscule. On se dit « Ouh, mais c'est pour qui ça ?» Alors tout le monde n'est pas appelé à vivre comme saint François, qui a vraiment tout laissé jusqu'à ses habits derrière lui pour suivre Jésus. Lui, il est un prophète en son temps et qui continue de nous secouer. Mais l'enseignement de Jésus, c'est que si tu te laisses toujours entraîner par les désirs de confort, toujours plus grands, de possession, matériel, de sécurité, de toutes sortes, en fait, tu te fermes au bien véritable. Fais de la place dans ton cœur pour un amour qui vient de Dieu et qui doit rejoindre tout homme. Et c'est ça l'enjeu de l'exhortation de Jésus. Fais de la place pour l'amour dans ton cœur, un vrai amour qui remplit ton cœur et qui déborde de ton cœur. Et tant qu'il ne déborde pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. L'amour doit déborder. C'est la nature de l'amour de déborder. C'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu, et heureusement pour nous. Et pour ça, il faut désencombrer notre cœur. Et c'est ça que Jésus nous dit. Ça passe par des renoncements, oui, mais un renoncement pour entrer dans la béatitude. Les béatitudes, qui sont autant de chemins vers la vie éternelle. Et il faut mettre l'amour de Dieu et l'amour des autres à la place de l'amour de soi, par-dessus. Le fruit de cela, c'est quand même la vie éternelle. Toujours dans cette fresque du jugement dernier, Jésus disait à ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont laissé déborder l'amour de leur cœur, « Venez, les bénis de mon Père », c'est-à-dire vous qui avez pris soin de vos frères, des pauvres. « Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Recevez pour l'éternité en héritage ce royaume. Donc fais de la place dans ton cœur, désencombre-le. Et puis troisième chose qu'on peut faire, c'est de s'engager. Il ne faut pas rester au niveau des idées, il faut passer par la pratique. Engage-toi, mais pas tout seul. Pas tout seul, c'est pas possible. Tu vas te décourager. Je sais parce que je l'ai fait. Je suis passé par l'enthousiasme et ensuite par le découragement. Devant l'ampleur du problème et de la souffrance, et ce qui ne fait que commencer pour l'humanité aujourd'hui. Donc il faut le faire avec d'autres, en réseau, avec des relations. Mène des actions qui font un peu bouger les choses, mais surtout donne envie à d'autres de se mettre en route et de eux aussi faire bouger les choses. Je vous donne juste quelques exemples. C'est des choses que j'ai faites. Étudie par exemple ta consommation d'énergie et fais-la baisser. En plus, tu vas faire des économies. Mais fais-le avec d'autres, pas tout seul. Regarde la quantité hebdomadaire de plastique que tu mets dans ta poubelle et réduis-la. Mais fais-le avec d'autres pour que vous soyez heureux de voir le résultat de vos efforts. Participe au World Cleanup Day. C'est la journée mondiale où on décide que les rues et la terre ne seront pas une décharge mondiale et publique. Alors on vient symboliquement, mais concrètement, ramasser ce qui traîne dans les rues. Il y en a plein partout. Et ça tombe bien, la prochaine fois, c'est le 20 septembre. C'est très très bientôt et notre paroisse participe à cela. Il y a même des enfants qui le font, merci à eux. Mais ça se fait à plusieurs pour avoir de la joie et de l'entrain. Autre exemple, étudie ton impact carbone, il y a des sites internet pour ça, et vois comment tu peux le réduire. Il y a des moyens qui sont proposés, mais fais-le avec d'autres.
rejoins le réseau Église Verte. Notre paroisse fait partie de ce réseau. Rejoins ce réseau. Informe-toi sur la situation actuelle et sur ce qu'on peut faire et sensibilise ta famille, tes voisins, etc. Le pape François disait dans son encyclique Laudato Si que tout est lié. C'est vraiment son leitmotiv, son refrain. Et c'est profondément vrai. Tout est lié. Ce qui veut dire que la petite chose que tu fais ici, en France, en 2025, est reliée plus ou moins directement, plus ou moins indirectement, à la forêt amazonienne, aux enfants esclaves, à tous les exploités du monde, à toutes les victimes de la guerre contre la création. Tout a un effet, mais surtout s'il est fait à plusieurs. Paul disait à Philémon, « Je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais bien volontiers. » Le bien que demande à Philémon l'apôtre Paul, c'est la libération d'Onésime, son affranchissement. Pourquoi ? Parce qu'il est son frère. Et toi, comment vas-tu contribuer à libérer tes frères ? Comment vas-tu contribuer à libérer tes frères ? Alors c'est le challenge que je vous propose pour cette semaine. Prie, fais de la place dans ton cœur, engage-toi avec d'autres, et toi aussi accomplis ce qui est bien, ce qui est à ta portée, mais jamais tout seul. Non par contrainte, mais volontiers. Pourquoi ? Parce que ces hommes, ces femmes, ces enfants, ce sont tes frères et tes sœurs.